Les jeunes utilisent parfois le jargon psy d'une façon comme ça, très légère, mais très efficace. L'autre jour, je rendais visite à un ami et il me dit sa fille était à l'étranger, elle y vivait et il me dit il l'a appelé, il lui dit mais pourquoi tu appelles de moins en moins? Tu téléphones de moins en moins. Elle lui dit ah bon, je ne me suis pas rendu compte. Il dit si regarde, avant tu appelais une ou deux fois par semaine, là tu appelles une fois par mois. Et alors elle est un peu coincée et elle explose. Mais tu es en train de me culpabiliser de ne pas t'appeler. Il dit oui, pardon, enfin. Donc il se l'est bouclé. Et je trouvais que c'était un petit symbole de la manière dont l'étiquette psy, un mot psy, peut servir justement à empêcher qu'on s'explique et qu'on parle d'une situation qui, elle, est intéressante. Tiens, pourquoi t'appelles pas? Et t'en as peut-être un peu marre. Ou l'autre dirait, tu sais, c'est pas tellement drôle quand je vous appelle. Vous dites pas comment vous êtes, comment vous allez, vous posez des questions formelles. Moi, j'aurais aimé qu'on se parle plus authentiquement, etc. Enfin, bref, c'est l'occasion, puisqu'il y a un point de crise, un point de déchirement, de tension. Au lieu de le vivre, en parlant, mais de le vivre, on ne le vit pas, on le met de côté, mais avec une étiquette, attention, si on en parle, ça va culpabiliser. Et moi, j'ai pas envie de la culpabiliser, etc. Donc, voilà. L'autre, elle rentre de classe, et tu te rends compte, le prof, il m'a dit tel truc, moi, ça m'a complètement traumatisé. Ah bon, ça t'a traumatisé? Pour dire, ça m'a surpris. Tiens, pourquoi ça t'a surpris? Tu t'y attendais pas? Ça m'a traumatisé. Donc, ça, voilà, on est dans le chapitre traumatisme, etc. Puis l'autre, vous le privez de quelque chose, etc. Il dit, mais c'est complètement castrateur, enfin tu me castres. Là, mais, non, je ne suis pas d'accord pour que tu prennes telle et telle chose. On a l'impression que les petites étiquettes, les vignettes psy comme ça, se promènent alors qu'en principe, la psy, c'est fait pour libérer la parole sur des situations critiques, difficiles, et justement de les traverser en reprenant à l'endroit où chacun avait retiré ses billes. Et puis, il ne reste rien. On ne peut pas jouer ensemble, on ne peut pas échanger. Donc, on remet de la parole et on accepte, on fait l'acte courageux d'accepter d'être mis en question et de mettre l'autre en question. Et ça va aussi de pair avec, cette fois, ça déborde les jeunes, c'est tout un truc où, dans le champ social, on tient compte des phénomènes psy, voyez, et on les écarte, on les zappe, justement pour ne pas les affronter, pour ne pas en parler, et puisque on sait ce que c'est, puisqu'on sait que c'est une étiquette psy. Imaginez quelqu'un veut, je ne sais pas, vous écarter de telle activité, vous éloigner, voilà, vous exclure, tout simplement, parce que c'est plus pratique pour lui. Et il ne va pas vous le dire comme ça, il va pas vous le... Mais il va vous accoler un autre trait, une autre étiquette, une autre parole qui va faire que cette étiquette-là pose problème. Par exemple, dire moi je ne suis pas compétent pour traiter ça, et vous êtes là-dedans. Donc, je ne peux pas vous rencontrer. Hein, je ne suis pas compétent. Donc, une façon de vous emballer dans une étiquette, mais carrément pour virer toute la personne. Et on a l'impression que
quelque part, bien sûr, c'est un petit peu décourageant, mais d'un autre côté, c'est plutôt, j'allais dire, réconfortant. Ça veut dire que les termes psy, les étiquettes psy, les concepts psy ou philosophiques ou autres, etc., ne servent à rien, ne servent pas si il n'y a pas l'épreuve d'exister avec l'autre, auquel on tient, avec qui on exprime l'amour soit de l'autre, soit d'une chose qu'on fait en commun, et par rapport à laquelle on a envie de créer quelque chose de nouveau. Ça, c'est la condition majeure. Après, on utilise les outils qu'on peut avoir et on les transforme gaillardement, sans complexe, parce que l'essentiel, c'est l'épreuve d'exister. Et à propos d'exister, je voudrais ajouter quelque chose. On parle souvent du vivre ensemble, que tout ça en réalité on le fait pour vivre ensemble. Mais pour vivre ensemble, il faut déjà être vivant, il faut déjà exister. Si les conditions du vivre ensemble font qu'on n'existe pas, ou qu'on existe moins, ou qu'on doit se la boucler, ou qu'on doit étouffer les impulsions d'existence, alors à quoi bon exister ensemble si, en fait, on n'existe pas singulièrement? Parce que vivre ensemble, c'est fait pour que chacun puisse vivre singulièrement le plus possible.